continuer, le Tour de France à la voile nous attend. Le classement et les images du jour. Oui, Jacques, grande victoire de la team Lorina Limonade avec 398 points. En deuxième position, Crédit Mutuel de Bretagne avec 372 points. Troisième position, Grandeur Nature Uerenda avec 355 points. Mourignac, Jean-Christophe, Team Coved, 349 points. Team France Jeune, 347 points. Au niveau. Dans le classement jeunes et amateurs, Team France Jeune gagne avec 347 points. Team Lorina Mojito avec 337 points. Natixis avec 328 points. Normandie Elite Team 308 points. Et Dynamique Omkia avec 306 points. À toi, Jade. Bon, sous cette chaleur étouffante, une petite chasse à la crevette s'impose pour la paella de ce soir. Donc oui, certes, c'est un indispensable, hein, mais tout de suite on retrouve Manon avec Fabrice et Emeric pour les vrais indispensables. Alors, pourquoi avoir choisi ces animations sur ce stand? C'est un choix de la Française des Jeux, comme disait Fabrice. L'idée, c'est de sensibiliser le grand public sur le handicap au travers de petits jeux pour mettre en avant l'action de la Fondation de la Française des Jeux. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons un team handivalide sur notre bateau, sur notre équipage. Et l'idée, c'est de faire des petits jeux pour justement sensibiliser les gens sur le sujet. Voilà. D'accord. Donc, depuis quand faites-vous ce métier? En tant que régisseur, ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille dans l'événementiel. Quelle est votre journée type? La journée type avec Fabrice, c'est de se réveiller très très tôt. Par exemple, comme ce matin à 5 heures, pour mettre en place le stand en collaboration avec l'organisateur de l'événement qui est ASO et faire en sorte que lorsque les équipes d'animation arrivent sur le stand, elles puissent commencer leur travail d'animation. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie, avec plaisir. Même au Tour de France à la voile, le programme des émissions ne change pas. Donc on retrouve Margot et Damien pour l'interview du jour. Il va nous en dire un petit peu plus sur son métier. Bonjour. Eh bien, bonjour. Quel est votre parcours en tant que sportif? Alors déjà moi j'ai 36 ans cette année, ça fait 15 ans que je fais du sport de haut niveau. J'ai commencé la voile à l'âge de 10 ans et j'ai progressé au fur et à mesure dans les filières jusqu'à rentrer en équipe de France en 2002, donc ça fait un petit moment que j'y suis maintenant. Et donc voilà, je suis passé sur différents supports qui m'ont amené de la pratique minime, cadette, équipe de France espoir jusqu'en équipe de France senior. Comment êtes-vous devenu skipper? Et ben c'est venu un petit peu par hasard en fait. Je pense que toute passion a un élément un peu déclencheur à un moment. Et moi, c'était quand j'avais 10 ans, quand j'ai vu arriver la route du Rhum, donc cette grande transatlantique en solitaire qui arrive en Guadeloupe. Et j'habitais en Guadeloupe à cette époque-là. J'ai vu arriver les grands trimarans, les grands bateaux avec des grands skippers. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien faire la même chose. Donc j'ai commencé à faire de la voile au début pour me faire plaisir avec mes amis. Et puis au fur et à mesure, j'ai monté l'étape par étape pour devenir skipper à mon tour et puis faire les mêmes types de courses. Donc voilà, c'est un rêve qui est devenu réalité. Sur le Tour de France à la voile, quelle est votre journée type? Alors la journée type sur le Tour de la France à la voile, ce serait une journée pleine de soleil avec du vent autour de 12-15 nœuds, du public le long de la plage et puis des belles régates comme on sait les faire avec les 24 diams qui naviguent devant pour égayer le public et puis montrer que c'est un beau sport. Quel acte redoutez-vous le plus?
Et ben, les actes qu'on redoute le plus, on va dire, c'est ceux en Méditerranée, parce qu'on sait que la météo peut être très changeante, avec du vent qui peut se lever d'un coup de manière très forte. Et voilà, c'est des bateaux qui sont rapides, qui sont spectaculaires, mais qui sont aussi exigeants. Donc, quand le vent est un peu perturbé, un peu trop fort, il faut faire vraiment attention à bord. Donc, c'est des étapes qui peuvent être piégeuses en Méditerranée. Quel sentiment avez-vous lorsque vous êtes en voilier? Ah bah, être en bateau sur la mer, pour moi c'est un vrai bonheur, hein. Je fais vraiment ce métier par passion et c'est aussi un moyen de s'aérer la tête, de laisser les problèmes qu'on a dans la vie quotidienne, on les laisse à terre, on va naviguer, on se vide complètement l'esprit. Voilà, on profite, on navigue avec les copains, même si la régate c'est pas toujours entre copains, il y a quand même des adversaires, mais voilà, c'est un bon moyen de faire ce qu'on aime, de profiter des choses et puis après de revenir à terre en étant plein d'énergie. Naviguez-vous seul? Alors l'essentiel de ma pratique en voile se fait en solitaire effectivement, mais je fais aussi de l'équipage et notamment sur ce Tour de France à la voile où on est à 3 sur le bateau et plus largement on est une équipe de 6 navigants. Donc j'alterne depuis quand même plusieurs années le solitaire, la pratique en équipage avec toujours autant de plaisir de partager ma passion. Ouais. Quelle différence quand vous êtes avec l'équipage que d'être tout seul sur le voilier? Alors c'est forcément différent, effectivement. La navigation en solitaire, c'est moi qui dois prendre toutes les décisions et à la limite je suis le seul à les assumer. En équipage, c'est différent, il faut de la communication à bord, il faut expliquer ses choix, il faut écouter les arguments, les informations qui peuvent remonter du reste de l'équipage. Donc c'est un projet qui est plus global, qui est plus partagé. Donc ça fait du bien aussi de pouvoir se reposer sur des équipiers. Mais voilà, donc j'aime bien faire les deux, j'aime bien retourner sur mon petit bateau en solitaire et j'aime bien partager les choses en équipage. Donc voilà, je prends du plaisir dans les deux disciplines. Le Tour de France à la voile est-il dangereux et pourquoi? Alors, le Tour de France à la voile n'est pas dangereux en lui-même. Après, c'est ce qu'on fait sur les bateaux qui, à des moments, peut être un petit peu dangereux parce qu'on est des compétiteurs, on tire sur nos machines à plus de 100% des fois pour essayer de les faire avancer vite. Donc, des fois, on se met dans des situations qui sont un peu comme des équilibristes, on va dire. Et alors, on va pas parler de situations très dangereuses, mais c'est des situations qui sont assez inconfortables où on est vraiment sur le fil du rasoir, on va dire ça comme ça, et où chaque faute se ressent directement au classement général. Donc on essaye de toujours flirter avec cette limite en essayant de jamais trop la franchir. Participez-vous à d'autres compétitions? Alors oui, le Tour de France à la voile, lui, il a lieu l'été au mois de juillet et tout le reste de l'année, je navigue soit en entraînement, soit en compétition. Moi, après le Tour de France à la voile, je vais partir à Rio pour participer aux Jeux paralympiques. Ça va être ma 4e participation sur ces Jeux. Donc voilà, je change encore une fois de bateau. Je reviens sur la pratique en solitaire, mais voilà, toujours le plaisir d'être sur un bateau. Envisagez-vous de refaire le Tour de France à la voile l'année prochaine? J'espère bien, hein. J'y étais déjà l'année dernière, j'y suis cette année et j'espère bien que l'année prochaine, on aura de nouveau un bateau de plus en plus compétitif sur la ligne de départ parce que c'est une belle épreuve. Voilà, qui nous fait rencontrer des personnes vraiment différentes tout au long des côtes françaises et en tout cas la régate est aussi sympa sur l'eau, donc ouais, j'espère bien être là l'année prochaine. Quels sont vos pires et vos meilleurs souvenirs? Les pires souvenirs, on les oublie vite en fait. Donc il y a forcément des moments quand on est tout le temps sur l'eau qui sont un peu plus compliqués, hein, notamment quand on fait des grandes traversées de l'Atlantique en solitaire. Voilà, où la météo est pas bonne, où c'est difficile parce qu'on est fatigué et tout ça. Donc c'est des souvenirs qui sont pas très agréables, mais ça fait partie de la compétition. Donc il faut savoir passer par ces moments-là. Après, il y a tellement de moments qui sont magiques sur l'eau quand on voit un superbe coucher de soleil. Voilà, quand on se sent, je veux dire, complètement en phase avec les éléments, le vent, la mer et tout ça. C'est juste magique. C'est des moments qu'on a du mal à partager avec les autres parce qu'on les vit vraiment de manière tellement intense à ce moment-là. Mais c'est aussi ce qu'on va chercher quand on part sur l'eau. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu la symbiose avec la mer, le vent, le bateau. Et ça, c'est super. C'est pas quelque chose que les terriens peuvent rencontrer tous les jours. Que représente pour vous l'association des pieds et des mains? Alors, l'association des pieds et des mains, c'est une association que j'ai créée en 2004 à la suite de ma médaille d'or à Athènes.
Le but, c'était de créer une association pour faire découvrir le monde du nautisme et de la voile en particulier vers les enfants et les adultes qui étaient atteints de handicap. Parce que la voile, moi je trouve que c'est un sport magnifique, mais souvent quand les personnes sont atteintes de handicap, c'est pas un sport qui semble facile d'accès. Et justement, ce que je voulais, c'était montrer que, au contraire, c'est un sport que tout le monde peut pratiquer, quel que soit le type de handicap. Et voilà, tout le monde valide ou handi peuvent naviguer ensemble en prenant autant de plaisir. Et donc ça, c'est la philosophie de l'association. Et aujourd'hui, c'est une association qui a bien évolué. On a plusieurs champs d'action et on est notamment présent avec la fondation FDJ sur le bateau sur lequel je navigue cette année. Donc voilà, on essaye de partager au maximum cette expérience, de montrer que naviguer c'est possible malgré le handicap et puis d'essayer voilà, d'apporter un petit peu un éclairage un petit peu nouveau. Je sais que ce qui a marqué dans notre grand voile, c'est changer de regard. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire justement, avoir un regard un petit peu nouveau sur le handicap. Merci. C'était un plaisir. Même dans ce cadre paradisiaque, et oui, nous ne sommes pas en vacances. Donc on retrouve Fariel et on espère qu'elle aura trouvé le champion du jour pour le défi des pitchouns. Vincent le Terrible. Oula, Vincent le Terrible. Oh là là, Vincent Rioux? Non, c'est lui. Le Professeur. Michel Desjoyaux. Oui. Le Petit Mozart de la voile. Gabard. Non? Oui, bon, ça fait 3. Monsieur Multicoque. Monsieur Multicoque, alors là, j'ai aucune idée. L'Amiral. Olivier de Kersauzon. Le Normandien flottant. Le Normandien flottant. Je ne sais pas. Le Saint-Bernard des mers. Je ne sais pas non plus. Le Saint... Jojo. Jojo? Oh là là. Oh, tu me poses des cols. Dis-moi le suivant. Quito. De Pavant. Lulu. Je ne sais pas non plus. Il n'y a pas de Belge dans ton histoire? Le Saint-Phi de Bénodet. Je ne sais pas non plus. Ah ben dis donc, je n'ai pas répondu à grand-chose. Merci. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Alors demain, on sera toujours à Rosès pour des stades nautiques. Alors contrairement à aujourd'hui, on faisait un long parcours d'une trentaine de milles. Les stades nautiques ont la particularité d'être des parcours tout petits, qui durent à peu près 15 minutes. Et devant la plage, ici, là, que vous avez ici. Merci. Avec plaisir, Jason. Les bateaux sont arrivés, tout est bien. Qui dit bien? On dit bisous aux phares et on se retrouve demain. À demain. Yesterday my life was filled